C'est la grande mode du moment et évidemment, nous ne pouvions pas passer à côté. Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne Cuisine Pratique pour les non-voyants, chaîne sur laquelle évidemment tous les passionnés de cuisine sont les bienvenus. Alors, la grande mode, eh bien, c'est le Pocket Bowl ou Pokéball. Je ne suis pas tout à fait certaine de la prononciation. Si vous avez une idée de quelle est la bonne prononciation et le bon orthographe, ce serait vraiment sympa de me le mettre en commentaire. Merci d'avance. Alors, cette recette, elle prend un petit peu de temps. Elle est par contre super sympa à préparer. Alors, on va vous décrire toutes les astuces étape par étape, parce qu'il y a quand même des petites astuces. Alors, la base de ce plat, c'est le riz. Ça, c'est la base. Après, il va falloir garnir, bien évidemment, ce riz. Et l'avantage, c'est qu'on met tout dans le même plat. Pour autant, ça n'est pas une salade de riz, hein, on est bien d'accord. Notre Pocket Bowl, il va être végétarien. Il est naturellement sans gluten et sans lactose. Voilà. Plein de versions existent. On peut le faire avec du poisson, avec de la viande. Alors évidemment pour la viande, si on prend par exemple du poulet, on va évidemment l'émincer et le cuire avant de l'inclure dans la préparation. Si on prend du poisson, alors il faudrait du poisson cru, mais attention parce que le poisson cru, il faut vraiment habiter dans une région où on est certain d'en avoir et qui soit vraiment extra frais. Là où moi j'habite, franchement, c'est pas trop possible. Donc, je ferai plutôt avec du poisson fumé. Voilà, ce serait, ou peut-être même des petits fruits de mer cuits, enfin voilà, style petites crevettes, voilà. Mais là, aujourd'hui, c'est végétarien. Donc, la base, c'est notre riz blanc qui a été cuit, donc bien sûr, donc juste dans de l'eau salée. C'est un riz tout à fait traditionnel qui va bien pour le riz créole. Hein. Ensuite, j'ai refroidi mon riz, bien sûr. Alors, l'idéal, ce serait même de le préparer d'avance, de le laisser refroidir. Là, ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai mis dans une passoire et que j'ai mis de l'eau froide dessus. Le refroidissement s'est fait assez vite, il n'y avait vraiment pas de problème. Ensuite, pendant que tout ça se faisait, j'ai préparé ma sauce. J'ai mis 4 citrons verts parce qu'ils ne sont pas très grands. J'ai ajouté de l'huile d'olive, de la sauce de soja et du poivre. Voilà, ça c'est ma sauce. Et j'ai profité, tant que ma sauce était prête, de directement couper 2 avocats, enfin couper, ils ont été coupés en 2 et ensuite vidés avec la petite cuillère pour ne pas faire des morceaux trop grands. Et ainsi, l'avocat a été directement mis dans la sauce, ce qui lui évite de noircir et de s'oxyder. Voilà, ça c'est une astuce. Ensuite, j'ai préparé une omelette avec 3 œufs. Donc, on peut mettre 3 ou 4 œufs. Ça, c'est comme on veut. Là, c'est un plat pour 2 personnes, hein, je précise bien. Après, vous augmentez les quantités au fur et à mesure si vous êtes plus nombreux. Donc, j'ai fait une omelette avec 3 œufs. Et pour éviter de salir une poêle à frire, eh bien, j'ai pris mon petit omeletto pour cuire mon omelette au micro-ondes parce que c'est tellement pratique. Et au moins, je suis sûre d'arriver à la démouler, ça ne colle pas. On vous avait d'ailleurs déjà donné une recette avec l'omeletto, donc si jamais, on pourra vous la remettre en lien dessous dans les commentaires. Voilà, donc la petite omelette a été découpée en petits morceaux. Elle a été ajoutée avec l'avocat et le riz dans la sauce. Ensuite, eh bien, ce riz avec l'avocat et l'omelette a été réparti dans 2 grandes assiettes rectangulaires. C'est un repas principal. Hein. Il n'y aura pas d'entrée spécialement, pas forcément de dessert non plus. C'est un plat principal. Donc, on a pris 2 grandes assiettes. Alors, l'astuce que je vous donne, si vous n'êtes pas sûr d'arriver à répartir comme il faut, c'est de faire chaque fois une cuillère dans une assiette, alternativement, et ainsi vous êtes sûr que les portions sont équivalentes. Et maintenant, dernière étape, j'ai des pêches. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer, alors bien sûr ça a été lavé, hein, évidemment.
Et maintenant, je vais, avec mon couteau, eh bien, glisser la lame le long de la pêche pour faire des morceaux et garnir donc le tour du riz afin de terminer ma présentation. J'aurai encore des petites tomates. Alors, une chose à la fois. Donc, je continue de glisser la lame le long de mon fruit en faisant le tour. Voilà, et je n'ai plus qu'à mettre mes morceaux tout le tour du riz. Voilà, c'est très facile. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Alors, habituellement, dans les recettes, on préconise de la mangue, mais très franchement, c'est pas la saison. Elles ne sont pas au top en ce moment, les mangues. Alors, ça aurait été dommage, c'est pour ça que j'ai mis de la pêche, qui est beaucoup plus actuelle sur les marchés, évidemment. Voilà. En plus, c'est vrai que bon, si on ne veut pas non plus consommer des fruits qui viennent de trop loin, ben voilà, la pêche, c'est bien, surtout quand c'est la saison. Après, je ne vous cache pas que l'hiver, moi j'aime beaucoup les mangues. Voilà. Et de toute façon, l'avocat vient de loin lui aussi. Voilà, deuxième pêche pour la deuxième assiette. Donc une pêche par personne, c'est bien. Voilà, ça sera bien garni, hein, ça sera bien copieux quand même. Bien appétissant. Voilà, je continue à répartir. Je me demande si j'ai pas fait des bêtises. Non, j'ai réparti correctement. Ah non, c'est bon. D'accord. Voilà. Ah non, ça doit être un petit morceau d'avocat que j'ai senti, voilà, et que j'ai confondu avec la pêche. Ah ah, c'est pas mal. Enfin, c'est pas grave. Hein. Voilà. Ça y est, mes deux pêches, c'est tout bon. Maintenant, mes petites tomates cerises qui ont été bien évidemment rincées, que je coupe en deux et que je vais répartir aussi sur l'autre côté de mon assiette, étant donné que c'est une assiette rectangulaire, ça va très très bien. Comme ça, il y a le riz au milieu et sur chaque côté, il y a de la garniture. Puis ensuite, au moment de manger, alors c'est comme on veut, hein, on mange tel quel ou on mélange tout. Ça, chacun choisit ce qu'il veut faire. Hein. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et au dernier moment, je répartirai quelques petites cacahuètes sur le dessus, d'une part pour la décoration, d'autre part pour le goût. Voilà, c'est toujours sympathique d'ajouter aussi des oléagineux. Voilà, alors vous pouvez vraiment créer toutes les variantes qui vous font plaisir pour ce Pokéball ou Pocket Ball, je ne sais pas, il faudra vraiment que vous me disiez. Et donc, végétarien ou pas, ou vegan, carrément, ça peut aussi être un plat vegan, bien sûr. Si on ne met pas l'œuf, ça sera du vegan. Voilà, donc on pourrait utiliser, par exemple, des légumes secs. Hein, ce serait possible d'utiliser du pois chiche, du haricot rouge, des lentilles, ce qui vous fait plaisir. Dites-nous d'ailleurs quelle variante vous avez cuisiné, ça nous fera super plaisir de lire quelles sont vos recettes. Voilà, il me reste à vous préciser bien évidemment que vous pouvez toujours nous retrouver sur notre page Facebook et nous écrire à notre adresse mail cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondons le plus rapidement possible, en général dans un délai de 2 à 3 jours. Voilà, il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette recette. J'espère que vous allez bien vous régaler. Et nous vous souhaitons une agréable journée, un bon appétit. Nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci!